L'enfer pour ceux qui ne veulent pas annoncer l'Évangile. Début. Marc 16 verset 15 et il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à chaque créature. » Ces derniers temps, j'ai été très occupé en raison de mon horaire de travail où je travaille 6 jours par semaine de 7 heures à parfois 19 heures. Il n'y a qu'1 jour de congé par semaine et c'est le jour où je prends normalement mon temps pour faire la lessive, le nettoyage général, puis prendre mon repos bien mérité, sachant que le lendemain, le cycle commence. En conséquence, je n'ai pas eu le temps de sortir et d'évangéliser les gens comme je le faisais, mais j'ai toujours du temps de prière le matin et le soir et je peux aussi jeûner pendant la journée les jours de jeûne et prier quand je rentrais à la maison. La seule chose qui n'a pas été possible est l'évangélisation, de sortir et de partager l'évangile avec les autres en raison de mon emploi du temps serré. À 3 heures du matin, je souffrais d'insomnie et je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de tourner et de me retourner. Puis au bout d'un moment, j'ai décidé de fermer les yeux et de rester immobile, espérant finalement m'endormir. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu un trou diabolique sombre foncé. Le trou était large et étrange, comme s'il avait la capacité d'y aspirer des objets. Il y avait un sentiment très diabolique au point que juste en le voyant, un sentiment d'effroi et de damnation incalculable me saisissait et tout mon corps tremblait à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai senti tout mon corps vibrer de peur. Puis il a disparu sous mes yeux. Depuis que le Seigneur m'a montré l'enfer à plusieurs reprises, je savais que la fosse sombre était la bouche de l'enfer. Alors je me suis dit, le Seigneur me montre la réalité de l'enfer comme il le fait habituellement, afin que le monde puisse être averti de ne pas aller à cet endroit. Je ne savais pas que j'y allais dans quelques minutes, non pour être montré dans une révélation, mais pour être puni. Après que l'image de l'enfer ait disparu, je me suis lentement endormi. Puis, après quelque temps, je suis sorti du lit pour aller aux toilettes. Je suis sorti du lit et j'ai posé mes pieds sur le sol. J'avais éteint la lumière pendant le sommeil, mais j'avais allumé une torche sur faible car je n'aime pas dormir avec la lumière allumée, ou dans l'obscurité totale, je dors toujours dans une faible lumière. Alors je me suis dit, laisse-moi partir et allume la lumière. Alors que j'allais me lever, je me vis encore allongé sur le lit. J'étais allongé sur le côté en train de dormir. Alors je me suis perdu dans ce qui se passait. Pourquoi étais-je sur le point de me lever du lit et de mes pieds même sur le sol et pourtant je pouvais encore me voir allongé sur le côté en train de dormir? Alors j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'étais sorti de mon propre corps. La situation était telle qu'elle était avant de dormir. La lumière était éteinte et la torche était faiblement éclairée. Devant moi, j'ai soudainement vu environ 4 êtres portant des robes noires qui étaient rouges à l'intérieur. 3 d'entre eux ou les démons et un était Satan. Je ne sais pas comment je le savais, mais cela m'est venu à l'esprit. J'ai immédiatement essayé de m'allonger dans mon corps, mais l'un d'eux a réalisé ce que j'allais faire et j'ai mis sa main sur mon dos rapidement pour m'empêcher de rentrer dans mon corps. Satan avait des yeux injectés de sang et des dents de chien et a commencé à siffler sur mon visage comme un serpent avec de la salive coulant sur son visage. Puis il a fait une action en jetant quelque chose sur mon visage mais tout ce qu'il jetait était invisible, mais il m'a frappé comme un vent mauvais qui ressemblait à des sorts et j'ai ressenti une confusion totale et j'avais du mal à voir. Puis les 4 m'ont traîné et quand ils m'ont traîné, je suis apparu en enfer. Je n'ai pas ressenti l'action de voyager, mais dès qu'ils m'ont traîné, je suis apparu à cet endroit. J'ai été projeté sur un sol gris rugueux comme un être sans vie. Je me suis effondré sur le sol. Je n'ai pas été jeté gracieusement ou avec soin, mais comme la façon dont les gens jettent les ordures. J'ai immédiatement su pourquoi j'étais dans cet endroit. J'avais été trop occupé pour évangéliser. C'est un savoir qui m'est venu. Comme si quelqu'un me disait, « Tu es ici parce que tu n'as pas évangélisé. » Cet endroit où j'étais ne ressemblait en rien à ce que j'avais jamais vu auparavant. Quand nous voyons l'enfer, le Seigneur nous montre généralement des sections où les gens sont massacrés par des démons, rôtis, fouettés, etc. Mais cet endroit ne ressemblait en rien à ces sections de l'enfer.
J'ai toujours eu le sentiment que ces sections de l'enfer sont bien meilleures et une punition bien moindre. On serait heureux d'être réellement puni dans ces sections de l'enfer par rapport à cet endroit. Je continuais à ressentir une promesse de grands tourments à venir. Il y avait un gigantesque bâtiment qui ressemblait à un temple avec un escalier. En regardant l'escalier, il ressemblait au triangle satanique qui a l'œil d'Horus. C'était la conception de l'escalier. Vous pouvez rechercher des images pour cela sur Google au cas où vous ne savez pas de quoi je parle. Puis je me suis dit, donc, ces signes sataniques sont également en enfer ? Ou peut-être qu'ils proviennent même d'ici. Il y avait un sentiment de vasteur extrême autour de moi comme si j'étais dans un royaume gigantesque. Luc 12, 47 à 48 Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître, et ne s'est pas préparé ou n'a pas fait selon sa volonté, sera battu de nombreuses rayures, mais celui qui ne savait pas, mais a commis des choses méritant des rayures, serait battu avec PU pour tous ceux à qui beaucoup est donné, beaucoup de lui être requis, et à qui beaucoup a été commis, de lui ils demanderont plus. En tant que chrétiens, nous devrions être plus terrifiés de ne pas faire la volonté de Dieu, car la punition en enfer pour nous est plus grande. Cependant, même pour les punitions dites plus légères, elles ne peuvent même pas être comparées aux pires tortures sur terre. Dans un témoignage que j'ai lu il y a quelques années, le Seigneur leur a dit que toutes les tortures qui ont jamais existé depuis le début de la création, toutes mises en un seul endroit, ne peuvent être comparées à une expérience d'un jour des moins punitions en enfer. Philippiens 2, décembre 2013, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Quand j'ai été jeté par terre, j'ai entendu une grande foule d'environ 40 000 personnes ou plus. C'était un cri de jubilation. Puis j'ai su que les démons célébraient qu'ils m'avaient finalement amené en enfer. Je ne les ai pas vus mais je ne pouvais que les entendre crier de loin. Ce sont des esprits, et il n'était pas nécessaire de leur dire que j'avais atterri en enfer, mais ils ont tout de suite su. Ils savent quand quelqu'un atterrit en enfer et exactement qui a atterri. Parce que je suis chrétien et que je parle même de l'enfer et du repentir au monde, je suis l'un de leurs ennemis numéro 1. M'emmener là-bas a été une réalisation majeure car ils avaient toujours pensé que j'allais au paradis et ils perdraient mon âme. Il était également temps de me tourmenter pour avoir averti les gens de l'enfer et détruit leurs plans pour amener toute l'humanité à cet endroit. J'ai entendu un grand roar. Puis ils ont commencé à chanter une chanson de la victoire, une chanson que les gens d'ici dans mon pays chantent si notre pays a gagné un match de football. Je ne le chante pas personnellement parce que le Seigneur nous a avertis à plusieurs reprises que le football est une idole et que nous ne devrions avoir aucun autre Dieu devant lui, donc nous devons nous éloigner des idoles. La chanson s'appelle Chipolopolo. Et c'est une chanson de victoire et de célébration. Les démons chantaient cette chanson et ululaient et je pouvais les entendre sauter de haut en bas dans une frénésie. J'étais tellement confus. Pourquoi suis-je dans cet endroit alors que je viens de dormir ? Est-il possible que je puisse mourir comme ça même si je n'étais pas malade et que je n'avais pas été impliqué dans un accident ou quelque chose ? J'ai tellement de vie devant moi et il y a encore tant de choses à accomplir. Je n'en revenais pas, c'était comme si c'était un mauvais rêve qui ne partait pas. J'ai essayé de me lever et un vent sombre a essayé de me tirer vers le bas. C'était un démon qui prenait la forme d'un vent noir. C'était comme un vent mais je savais que c'était un démon. Il s'est enroulé autour d'un bras comme un serpent, puis mon autre bras et l'une de mes jambes et l'autre jambe et essayait de me mettre à genoux. C'était aussi étrangler mon cou et couvrir mon visage et faire des mouvements de serrage sur mon visage, j'ai tout fait. Puis ce groupe de démons et Satan qui m'avaient amené là-bas ont disparu dans l'obscurité, et un autre groupe de démons est venu. Ils portaient des robes qui semblaient avoir été blanches autrefois mais qui étaient devenues blanc crème à brun de la saleté. L'un d'eux qui semblait être le chef de ce groupe est venu et a attaché très étroitement une épaisse corde brune autour de mon cou. Il était très très grand, 3 ou 4 fois plus que ma taille, environ 14 pieds, et il me regardait avec un rire diabolique, d'une manière qui sonnait comme si sa gorge était suffoquée. C'était une voix diabolique comme si 3 personnes riaient. Tout ce groupe de démons avait des dents canines jaunes et il continuait de sourire en se moquant.
Il voulait me traîner dans l'escalier et dans ce bâtiment qui ressemblait à un temple pour la torture exclusive, puisque j'étais chrétien. Il n'y avait pas de paix dans cet endroit. Ici sur Terre, il règne une atmosphère paisible. Là, j'avais l'impression que quelqu'un me poursuivait tout le temps. J'étais constamment anxieux et effrayé. Il y avait une terreur pure dans cet endroit. L'atmosphère était toxique. Il n'y avait aucun moment de repos. J'ai également eu le sentiment d'être complètement seul. Ici sur Terre, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais seul, car même quand il s'agit du pire, vous pouvez au moins parler à un parfait inconnu de quelque chose que vous rencontrez et ils peuvent vous aider à vous sentir mieux. Là, il n'y avait complètement personne sur qui s'appuyer. C'est juste entre toi et les démons. Même si l'enfer a d'autres personnes, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres humains. Il n'y a aucun lien humain à humain de confort, etc. Il n'y a qu'un démon à l'expérience humaine et ce n'est que de la torture. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu Jésus au loin au paradis. Il ne veillait pas sur moi, mais m'y regarde alors que j'étais tourmenté. Tout comme dans Luc 16, 19 à 31 de l'histoire de Lazare et de l'homme riche, nous voyons que ceux qui sont tourmentés peuvent voir ceux de la gloire. Il avait l'air pitié et j'ai vu des larmes couler sur son visage. Il ne m'a pas dit un mot, mais je pouvais entendre ce qu'il me disait même sans utiliser de mots. Il disait, « Je vous l'ai dit, je vous ai parlé de l'évangélisation, et vous saviez que ceux qui n'évangélisent pas viendront en enfer. » Je me suis dit, ma vie est-elle vraiment finie, est-ce vraiment la fin pour moi? Je n'en revenais pas. Alors j'ai crié, Dieu aide-moi. Pardonne-moi. Je te promets que je vais faire des efforts pour évangéliser. Je promets que je ferai plus. Je vais même en parler à ma famille, y compris tous ceux qui ne prennent même pas la réalité du paradis et de l'enfer. Je vais sortir dans la rue et évangéliser. La Bible avertit solennellement de faire des promesses à Dieu. Il dit qu'il vaut mieux que vous ne fassiez pas de promesse à Dieu, que vous la fassiez et que vous ne la réalisiez pas. Ecclésiaste 5, 4 à 6. Si vous faites une promesse à Dieu, tenez votre promesse, ne tardez pas à faire ce que vous avez promis. Dieu n'est pas content des idiots. Donnez à Dieu ce que vous avez promis de lui donner. Il vaut mieux ne rien promettre que de promettre quelque chose et ne pas pouvoir le faire. Alors ne laissez pas vos paroles vous faire pécher. Ne dites pas au prêtre, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Si vous faites cela, Dieu pourrait se mettre en colère contre vos paroles et détruire tout ce pourquoi vous avez travaillé. J'étais très conscient de cette réalité de ne pas promettre Dieu et j'avais très peur de promettre, mais j'ai vu que je ne sortais jamais et j'ai donc été promu à le faire, en dernier recours. J'ai fait une promesse, sachant que si je ne la remplissais pas, ma punition serait même plus grande qu'auparavant. Quand j'ai dit cela, j'ai ressenti une grande hésitation à me libérer de cet endroit du Seigneur qui me regardait d'en haut, mais je me suis soudainement retrouvé à me réveiller sur mon lit dans la vraie vie dans une panique. J'étais de retour sur terre. Je ne pouvais vraiment pas y croire. C'était trop beau pour être vrai. C'était une impossibilité rendue possible. En enfer, tout ce que j'ai partagé, mon tourment n'a même pas commencé. Ils voulaient me traîner dans ce temple en utilisant la corde qu'ils avaient attachée dans mon cou mais ne m'ont pas fait entrer parce que je suis revenu. Je ne sais pas ce qui nous attend. Maintenant, je dois souligner cela, Dieu n'a pas eu pitié de moi parce que je l'ai prié de le faire. Je n'ai pas réussi à sortir de l'enfer en mendiant. Je suis sorti de cet endroit parce qu'il a choisi de me faire sortir et a eu pitié de moi. Ce n'était pas non plus parce que j'avais promis d'évangéliser. Beaucoup de gens en enfer implorent miséricorde et font de nombreuses promesses, mais ils ne sont jamais sortis. Il n'y a rien de spécial en moi non plus parce que le Seigneur me donne des révélations qu'il m'a fait sortir. Il n'y a pas de ségrégation. Acte 10. Alors Pierre ouvrit la bouche, et dit, « D'une vérité je vois que Dieu n'est pas respecteur des personnes. » C'était uniquement par sa miséricorde et sa décision de le faire. Éphésiens 2, 8 à 9. Car par la grâce, vous avez été sauvés par la foi, et non par vous-même, c'est le don de Dieu, et non des œuvres, de peur que personne ne se vante.
Le Seigneur m'a aussi apporté pour avertir tous ceux qui pensent qu'ils peuvent pécher de temps en temps qu'ils reviendront de l'enfer et auront une seconde chance. Il a dit que ce sont des mensonges de Satan qui veut qu'ils soient condamnés pour toujours. Les gens que le Seigneur ramène de l'enfer sont purement par sa miséricorde et ils ne sont qu'une poignée. Les gens qui vont en enfer ne reviennent pas. Une fois que vous traversez, vous ne reviendrez jamais. Ne laissez pas Satan vous tromper que vous reviendrez parce que vous ne serez pas. Obéissez à Dieu maintenant. Maintenant, ce message est de nous avertir tous de prendre l'évangélisation avec le plus grand sérieux qu'elle mérite. Le Seigneur m'a aussi fait réaliser, quand j'étais à cet endroit, que beaucoup de gens prennent l'évangélisation avec désinvolture. De nombreux chrétiens pensent que l'évangélisation n'est qu'une de ces choses que vous devez faire, mais même si vous ne le faites pas, cela n'a pas vraiment d'importance. L'évangélisation est très importante parce que lorsque nous ne partageons pas l'évangile avec les autres, d'innombrables personnes se damnent. C'est comme un médecin qui a des médicaments pour un patient mourant, mais qui est trop paresseux ou trop occupé avec d'autres choses pour que le patient meure finalement. Ce médecin sera puni pour ne pas avoir donné la priorité à la vie. Dans la vie, tout est une question de priorité. Si vous êtes trop occupé comme moi, même l'heure du déjeuner est un bon moment pour au moins sortir et parler de l'évangile à quelques personnes. L'essentiel est que ne pas évangéliser est un péché grave. 1 Jean 1 verset 9 à 10 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. C'est trop tard pour les regrets de l'enfer. Le temps de vivre avec justice est maintenant. Amen Amen. Maranatha.